Bonsoir mes chers compatriotes. Cette vidéo est un cri de cœur. Un cri de cœur en face de ce que j'ai vu ce matin sur la toile. La photo de Jean-Marie Moukoko assis à côté de son avocat. Les yeux révulsés, le visage complètement amaigri. Mais tout ceci pour quelle raison? La même, Sassou Nguesso. Ce cruel, ce criminel, ce sauvage que des gens soutiennent. Par gens, j'entends d'abord les militaires. On parle d'un esprit de corps. Mais sont-ils des traîtres ou des lâches pour permettre que Jean-Marie Moukoko soit exposé pour des fautes qu'il n'avait pas commises? En réalité, ces militaires n'ont-ils de militaires que le nom? Comment ne peut-il pas comprendre que Sassou a déjà éliminé trop de gens? Mais il est en train de tuer Moukoko, il l'humilie, il le déchiquette, mais il le torture. Les militaires devraient réagir. Ma première pensée est d'aller vers ces militaires, ces policiers, ces gendarmes lâches qui ont eu à travailler avec Jean-Marie Moukoko. Ces gendarmes lâches qui ont oublié que Jean-Marie Moukoko était leur leader, et un bon leader. Mais combien de fois on peut lâcher un homme comme ça? Les premières personnes à se révolter devraient être les militaires, les policiers, les gendarmes. Mais lorsque je termine avec ce corps de lâches, quel que soit le nombre de mercenaires qui est déployé au Congo, c'est notre pays. Ma deuxième pensée va vers les populations du Nord. Vous aussi, vous êtes des traîtres, des lâches, tous tels que vous êtes. On avait déjà tué Ngouabi avec toutes les personnes que vous connaissez. Aujourd'hui, le général est en train d'être humilié, tué à petit feu. Non, il n'y a personne au nord pour se révolter. Au contraire, on voit les Nyangambwala et autres qui exhibent les muscles. Et les autres, les Makoyens et autres. Parmi les Moshi, n'y a-t-il pas des personnes sensées qui peuvent comprendre qu'il faut arrêter ce massacre? Mais Moukoko n'est pas un Zimbabwéen ou un Zambien pour le mettre dans un état aussi diminué, aussi atrophié. Merde, mais n'y a-t-il plus des Congolais dans ce pays-là? N'y a-t-il plus des hommes pour permettre tout le temps que ça se fasse tout ce qu'ils veulent? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Merde! Et les populations congolaises qui l'ont appelé Moïse, même si vous n'avez pas des armes, mais allez-y mourir avec le général! Oh là là, ces intellectuels qui se mettent à crier, à nous exhiber leurs diplômes. Mais le moment est venu pour sortir justement vos dernières cartes. Parce que le général est en train de mourir devant nos yeux. Mais regardez son regard avec ce sourire qui n'est pas un sourire. Mais il est pathétique ce sourire. C'est un homme en difficulté qui crie à l'aide. Regardez les yeux du général, amaigri comme quelqu'un qui est atteint d'un virus irréversible. Mais peuple congolais, réveillez-vous. Si les militaires ne peuvent rien faire, alors allons-y nous faire tuer. C'est vrai, vous allez me dire qu'on ne va pas se faire tuer pour une seule personne. Mais alors, à quoi servons-nous si nous ne sommes pas capables de protéger nos leaders? Avec ces intellectuels, tout ce qu'ils savent dire, c'est multiplier les mots, exhiber leurs diplômes, balancer leur CV par-ci par-là. Aujourd'hui, la personne que vous avez soutenue, la personne que vous avez aimée, la personne qui a accepté de souffrir pour vous, peuple congolais, pour vous les militaires, il n'a eu qu'une seule idée, ce général, venir changer les choses. Mais comment pouvez-vous permettre que ce Sassou et le même continue à massacrer tout le monde, toutes les personnes qui lui résistent? Ou il les jette en prison, ou il les diminue, ou il les écrase, ou il les assassine. Et tout ceci se passe aux yeux de la communauté internationale. Ce Saint-Syrien n'a-t-il pas des amis? N'a-t-il pas étudié avec des personnes qui ont encore le cœur? Des personnes qui pourraient se révolter? Tout ce que nous savons faire, c'est pleurer, c'est regretter, c'est commenter. Mais quand est-ce que nous allons avoir l'esprit de sacrifice? Cet esprit qui a animé les Burkinabés pour aller délivrer le gouvernement de transition.
Quand est-ce que les Congolais auront cet esprit? Cet esprit qui consistera cette fois-ci à braver les policiers, à braver les mercenaires, à braver l'armée. Nous devrons nous organiser par tous les moyens. On disait depuis longtemps qu'on ne peut pas renverser Sassou avec le français. On ne peut pas renverser Sassou avec les diplômes. On ne peut pas renverser Sassou par des simples stratégies. Il faut le bousculer, il faut le secouer. Le moment est venu. Général, ma dernière pensée va vers toi-même. Tu aurais pu exécuter ce coup d'état, toi. Tu aurais pu le faire. Et on t'aurait torturé aujourd'hui. Tu ressentirais quelque chose comme une sorte de culpabilité parce que tu as fait un coup d'état qui a échoué. Mais là, tu n'as rien entrepris. Tu étais juste dans je ne sais quoi, dans du cinéma ou de la jonglerie. Pour un général de ton calibre, tu as été naïf. Tu as été trop naïf, tu t'es laissé faire. Et voilà, Sassou en train de te manipuler. Un jour, il a failli t'assassiner en passant par ta femme malienne. Aujourd'hui, c'est toi-même qui le récupère. Tu as été son conseiller il n'y a pas longtemps. Le fait que tu te sois présenté à la présidence de la République, mais voilà, Sassou est en train de t'humilier, de t'écraser. Si tu l'avais broyé, si tu l'avais écraser son crâne. Aujourd'hui, tu ne serais pas dans l'état où tu te trouves. Un visage amaigri, des yeux révulsés comme... je ne veux pas t'insulter, mais vraiment, tu as été incompétent, selon moi. J'ai eu beaucoup confiance en toi, mon général. Je pensais que tu arrivais pour délivrer les Congolais. Je pensais que tu avais d'autres problèmes dans la tête. Oui, j'ai pensé comme ça. Beaucoup de Congolais ont pensé comme moi, que toi tu arrivais cette fois-ci pour délivrer ce peuple. On t'a appelé Moïse parce que le peuple disait, c'est terminé, ce général, il est compétent, il a la possibilité de venir nous délivrer. Voilà que tu t'es livré comme une simple marchandise. Il y a une de ces vidéos où j'ai dit que tu avais déclaré que tu n'avais pas des armes. Mais on s'en fichait perdument, mon général. Tu aurais pu exécuter ce coup d'état. Tu aurais pu le préparer tranquillement pendant que tu étais en train de voyager. Pardonnez-moi, dans le compte de l'Union africaine, tu aurais pu t'organiser comme un bon général, bâtir des stratégies parce que tu connais Sassou Nguesso, parce que tu connais l'homme, tu connais ses principes criminels. Tu aurais pu t'organiser en conséquence pour le broyer. Voilà dans quel état il t'a mis. Je suis vraiment désolé. Et les militaires, et la population congolaise, et toi-même, vous m'avez complètement déçu. Mais je ne baisse pas les bras, parce que je sais que tu n'es pas coupable. Je ne baisse pas les bras, parce que je sais que toi, mon général, tu as encore un dernier souffle. Ne laisse pas ça sous te broyer. Tu dois réfléchir. Vous, les Makoyens, vous devez réfléchir. Vous devez vous engager. Les hommes du Nord, arrêtez de jouer le jeu de Sassou. Vous êtes des lâches. Vous l'avez nommé Nkani sur la base de ses assassinats, de sa brutalité en lui-même. L'homme n'est rien. C'est vous qui l'avez rendu fort. Il est temps que le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est, nous nous mettons ensemble pour broyer Sassou et son système. Voilà, j'ai terminé ma vidéo avec beaucoup de regrets dans le cœur. Hop.